Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je compte vous parler de l'histoire du roman. C'est parti. Alors, l'histoire du roman. On considère que le roman naît au Moyen Âge, avec un récit tel que Tristan et Iseult, rapporté par différents auteurs, ou encore les récits composés et signés par Chrétien de Troyes, tels que Érec et Énide, Le Chevalier à la Charrette, Le Chevalier au Lion, ou encore Le Conte du Graal. Pourtant, ces textes sont rédigés en vers, donc encore très proches de l'épopée et de la poésie. Ils montrent des personnages héroïques qui sont courageux, nobles de naissance et nobles de caractère. Combats sanglotants côtoient les scènes courtoises, c'est-à-dire ce qui se rapporte aux mœurs de la cour et aux sentiments amoureux. Le merveilleux est également présent. Notons au passage que ces romans sont destinés à être contés à voix haute et qu'ils vantent les qualités de la noblesse, la classe dominante au Moyen Âge. À partir du XVIe siècle, le roman s'écrit en prose. Ainsi, en 1532, François Rabelais publie Pantagruel, puis en 1535, Gargantua. Deux romans qui privilégient le registre comique, burlesque, mais qui expriment aussi les idées du mouvement humaniste. Là encore, le roman se fait le reflet des questions qui préoccupent une époque. Au XVIIe siècle, les romans appréciés des lecteurs sont des longs récits sentimentaux dits romans fleuves. Alors, le roman fleuve est un roman très long comportant de nombreux personnages, pour la petite définition. Comme le roman pastoral, l'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui fait plus de 5000 pages, ou le roman précieux Célie, histoire romaine de Madeleine et Scudéry, qui représente plus de 10 000 pages. Toutefois, ces œuvres sont jugées faibles au niveau de la qualité littéraire. D'ailleurs, la prospérité ne les a pas retenues non plus. Ne les a pas retenues non plus, pardon. Au XVIIe, il n'est donc pas glorieux d'être romancier. Seuls le théâtre et la poésie sont des genres littéraires nobles. Un roman, à cette époque, fait néanmoins exception. La princesse de Clèves, un récit court de très grande qualité qui inaugure le roman d'analyse, c'est-à-dire le roman à la fois sentimental et psychologique. Il fait l'éloge d'une héroïne aussi belle que noble, qui a le courage de surmonter ses désirs et fait face avec raison aux dangers de la passion. L'œuvre est écrite par Madame de Lafayette, qui le publie de façon anonyme en 1678. L'histoire du roman peut désormais vraiment commencer. Au XVIIIe siècle, époque marquée par les Lumières, l'heure est plutôt à la littérature d'idées, notamment avec le conte philosophique. Cependant, des romans sont publiés. À travers eux, on peut retrouver des sujets qui intéressent les intellectuels de cette époque, comme la liberté et le rôle des classes sociales. Manon Lescaut, excusez-moi si je le prononce mal, 1731, de l'abbé Prévost, est par exemple un roman de mœurs qui raconte une histoire d'amour, mais qui interroge aussi la relation du fils à l'autorité du père et critique l'ordre social et moral de la société. Le, mo- le roman épistolaire Lettres perçantes, 1721, de Montesquieu, propose quant à lui une réelle critique de la société à travers des lettres fictives d'étrangers, des persans qui portent un regard neuf sur toutes nos habitudes, qu'elles soient politiques ou comportementales. Autre exemple, Les liaisons dangereuses, 1782, de Cordello de Laclos. Je ne sais pas si je le dis juste, excusez-moi. Roman épistolaire lui aussi mais libertin, il traite également des contraintes sociales et morales d'une époque. Le roman, un genre littéraire majeur
au XIXe siècle. Au XIXe siècle vient enfin le grand siècle du roman. Les romans sont de tout type, historiques, sociaux, d'apprentissage, d'aventure, de science-fiction, etc. Parmi les très nombreuses œuvres marquantes de ce siècle, on peut citer par exemple Le Rouge et le Noir, 1830 de Stendhal, Le Père Goriot, 1835 de Balzac, Les Trois Mousquetaires, 1844 de Dumas, Madame Bovary, 1857 de Flaubert, Les Misérables, 1862 de Victor Hugo, Le Tour du monde en 80 jours en 1872 de Jules Verne, Au bonheur des dames de Zola en 1883 ou encore Belle Amie de Maupassant en 1885. Plus que jamais, ces romans reflètent leur époque. Ces œuvres sont marquées par la révolution industrielle et ses conséquences. L'essor de la bourgeoisie, le développement de la classe ouvrière et l'espoir d'un progrès social accompagnant le progrès technique. Et enfin, la recherche de la nouveauté dans la première moitié du XXe siècle. Au XXe siècle, la diversité continue à prospérer en matière de romans. Par exemple, au tout début du siècle, À la recherche du temps perdu 1913 à 1927 de Marcel Proust approfondit l'étude psychologique d'un personnage cherchant à capter ses souvenirs et ses pensées. Le Grand Maul, je pense, 1913 d'Alain Fournier, interroge aussi les relations humaines. Cependant, la Première Guerre mondiale bouleverse les mentalités. Les romans publiés explorent désormais la tragédie de l'homme et posent un regard désabusé ou révolté sur l'existence. On peut citer par exemple Voyage au bout de la nuit, 1932 de Céline, qui montre le traumatisme des soldats et met en scène un personnage qui est un anti-héros. Son roman dénonce la cruauté de la guerre et de la vie en général en utilisant un langage parlé. La condition humaine en 1933 d'André Malraux montre quant à lui un engagement de l'homme dans un contexte politique, tandis que La nausée 1938 de Jean-Paul Sartre constitue un roman philosophique qui s'éloigne des chemins traditionnels de la littérature romanesque. Albert Camus, dans son roman L'étranger, 1942, place au centre de son histoire un anti-héros particulièrement difficile à cerner, en soignant une écriture novatrice qui surprend le lecteur sans description de sentiments. Les romanciers cherchent donc à se démarquer de leurs prédécesseurs du XIXe siècle, dans cet esprit, renforcé par le nouveau traumatisme que constitue la Seconde Guerre mondiale. Des auteurs repoussent encore les limites de l'écriture, créant un mouvement dans les années 1950 qu'on nomme le nouveau roman. Marguerite Duras fait paraître Un barrage contre le Pacifique, 1950. Alain Robbe-Grillet, Les Gommes, 1953. Michel Butor, La modification, 1957. Nathalie Sarraute, Les fruits d'or, 1967. Les écrivains refusent l'image traditionnelle du personnage de roman, décrit minutieusement et souvent même le principe de construire une histoire dans le récit. Et pour finir, je vais vous parler des diversités des styles dans la deuxième moitié du XXe et du XXIe siècle et au XXIe siècle. Après la rupture signifiée par cette multitude d'innovations littéraires en matière de romans, la diversité s'installe et se développe. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, elle se poursuit aujourd'hui encore. Les styles sont très variés et s'adressent à des publics tout aussi variés, populaires ou érudits. Dans la littérature adulte de production française et qui remporte un vif succès commercial, on peut mentionner les romans policiers comme ceux de Fred Vargas, qui a publié par exemple Pars vite et reviens tard en 2001. On trouve aussi de nombreuses autofictions ou romans autobiographiques tels ceux d'Amélie Nothomb, qui a écrit Stupeur et tremblement en 1999. La tragédie de l'homme confronté à son destin continue également de constituer un sujet d'écriture de romans apprécié du grand public. C'est le cas par exemple de Jean-Marie Leclésio, qui a publié Désert en 1980, de Laurent Godet avec Le soleil d'Escorta, publié en 2004. Notons au passage que les œuvres se reportant précisément à la tragédie des migrants constituent ce qu'on appelle la littérature de l'exil. Aujourd'hui, le roman représente le genre littéraire le plus lu en France.